Bonsoir à tous, bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. L'OM rebondit face à Valenciennes au terme d'un match compliqué. Les Olympiens se sont imposés 2-1, de quoi s'offrir un peu d'oxygène en championnat. C'est ce qu'on appelle une belle prise. Frédéric Bousquet, le nageur du CNM, le champion du monde de natation, s'est affiché aux côtés de Jean-Claude Gaudin. Il pourrait intégrer la liste du maire sortant de Marseille dans le premier secteur. À Nîmes, une manifestation de footballeurs amateurs. Les clubs de foot des quartiers ont défilé pour dénoncer la suspension des moins de 19 ans du chemin bas d'Avignon. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, c'est un véritable calvaire qu'ont vécu un responsable de supermarché et sa compagne hier soir. Ils ont été victimes d'un braquage ultra violent. 2 hommes cagoulés et armés les ont séquestrés dans leur maison. Les victimes auraient notamment subi des brûlures causées par des produits d'entretien. Le SRPJ recherche activement les auteurs âgés entre 25 et 30 ans. On vous en a parlé. Hier, un homme a été criblé de balles sous les yeux de son fils dans le quartier de Valplan à Marseille, dans le 13e arrondissement. C'est la 4e victime de règlement de compte depuis le début de l'année dans la cité phocéenne. Il est intervenu au lendemain de la visite de Manuel Valls. Est-ce que ce nouvel homicide marque un échec du gouvernement dans la lutte contre la délinquance à Marseille? Non, selon la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, interrogée ce matin sur Europe 1. La situation reste difficile en effet, mais que malgré tout, les efforts qui ont été déployés sur le terrain, et notamment les zones de sécurité prioritaires, ont permis de mettre à la fois plus de policiers dans les rues et de faire travailler mieux ensemble les collectivités locales, la police, la justice, sur des sujets qui sont... Le 4e règlement de compte est spectaculaire encore depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier. Bien sûr, mais on peut dénoncer évidemment ce règlement de compte, on peut constater avec, une forme d'effroi, en effet, la violence qui peut encore advenir à Marseille. Maintenant, on ne peut pas dire pour autant que le gouvernement n'ait rien fait sur ce sujet. Le soulagement pour l'OM. Les joueurs de José Anigo se sont imposés au Vélodrome ce soir en match en retard de la 21e journée de championnat. Une victoire 2-1 grâce à des réalisations de Gignac en première période. C'est le premier but que vous avez vu. Et ça, c'est l'égalisation des Valenciennois. Et puis le deuxième but de Thauvin en deuxième période. Voilà l'OM qui se donne un peu d'oxygène. On ouvre justement on va reparler de l'OM en ouvrant une page spéciale municipale. Aujourd'hui, un débat a refait surface à Marseille, celui du Vélodrome. La tête de liste socialiste Patrick Mennucci est favorable à la vente du stade. Il a d'ailleurs commandé un sondage auprès de l'Institut IFOP pour connaître l'avis des Marseillais. Une enquête d'opinion qui semble le conforter dans son choix. Samia Belbachir. Plus de 7 Marseillais sur 10 seraient favorables à la vente du stade Vélodrome. C'est pourtant plus compliqué qu'il n'y paraît. Le terrain où se trouve le stade appartient à la ville, impossible donc de le vendre. Il pourrait toutefois être cédé dans le cadre d'un bail spécifique pour une durée de près de 100 ans. Si l'idée fait son chemin, elle ne fait pas l'unanimité. Du côté de l'opposition, Yves Morenne, porte-parole UMP de Jean-Claude Gaudin, a déclaré « Le stade est un équipement emblématique de Marseille. Pourquoi ne pas vendre le palais du Pharaon ou la Bonne Mère pendant qu'on y est ?» Des divergences qui ne sont pas le seul point qui complique la concrétisation d'une vente, puisque le Vélodrome fait l'objet d'un contrat entre la mairie et la société Arema. Un PPP, partenariat public-privé, lie les deux parties sur 35 ans. D'un côté, Arema est chargé des tâches de conception, rénovation, maintenance et exploitation du stade sur toute la durée du contrat. De l'autre, la ville doit verser près de 12 millions d'euros par an à la société filiale de Bouygues dans le cadre de ce partenariat. Un partenariat public-privé qui, en cas de vente, engendrerait des indemnités colossales pour la ville. Patrick Mennucci avait également évoqué la possibilité d'un repreneur qui pourrait acquérir le stade plus le club de l'Olympique de Marseille. Une idée encore une fois compliquée à concrétiser dans l'état actuel des choses. Pour l'instant, le club n'est pas officiellement à vendre et aucun acquéreur sérieux ne s'est manifesté. Et décidément aujourd'hui, politique et sport font bon ménage à Marseille puisque l'UMP a dégainé sa nouvelle arme secrète. C'est un nageur du CNM, un champion du monde, vice-champion olympique. Frédéric Bousquet a décidé de se lancer dans le grand bain de la politique aux côtés de Jean-Claude Gaudin. Reportage Marguerite Kioch. Une belle prise pour l'UMP pêcher au fond de la piscine. Mais avant toute chose, Frédéric Bousquet tient à rassurer ses fans.
ma carrière sportive est bien loin d'être terminée. Je compte encore accrocher quelques titres ou médailles à mon palmarès d'ici les 3-4 prochaines années. Mais d'où lui vient donc cet engagement? Pas du militantisme pour celui qui n'est pas encarté. Devant notre caméra, il ne dira même pas qu'il est de droite. Mon but étant de pouvoir apporter mon aide tout simplement, sans pour autant j'ai pas envie de dire coincé, mais me mettre d'un côté ou de l'autre. Mes convictions politiques me restent toujours personnelles. Mais là où l'équipe Gaudin voit un atout médiatique au PS, certains voient un conflit d'intérêts. La municipalité a récemment attribué l'exploitation du pavillon du lac, un établissement du parc Borelli, à Paul Leccia et Jean-François Salessi, respectivement président du club de Frédéric Bousquet et agent de Frédéric Bousquet. Ce que fait mon président de club ou même mon agent en dehors de ce qui me concerne directement, justement, ne me concerne pas. C'est Marseille, c'est une petite ville, alors tout le monde fait bien quelque chose, etc. Alors si on veut chercher les conflits d'intérêts, bon, c'est pas le cas. Frédéric, il vient de manière désintéressée parce qu'il est sportif et puis vraiment le pavillon du lac, je pense même pas, je sais pas si c'est où c'est. Frédéric Bousquet devrait figurer en bonne place sur la liste menée par Dominique Tian dans les 1er et 7e arrondissements. Le nageur pourrait donc siéger au conseil municipal de Marseille dès le mois d'avril, une préparation peut-être à sa future reconversion. Et à propos des municipales à Marseille, toujours, le Figaro a publié un nouveau sondage commandé à l'Institut CSA. Selon cette enquête d'opinion, Jean-Claude Gaudin progresserait de 3% dès le premier tour pour arriver à 37%. Son rival perdrait quant à lui 1 point d'intention de vote à 31% pour Patrick Mennucci. Autre fait notable, le FN recule fortement en passant de 22 à 17%. Au deuxième tour, c'est Jean-Claude Gaudin qui serait devant avec 41% des suffrages. Patrick Mennucci serait quant à lui à 40%, des résultats qui démontrent à nouveau que cette élection risque d'être serrée. Municipal toujours, mais à Montpellier, cette fois où le candidat UDI a dévoilé son programme. Ce matin, Joseph Francis détaillait ses 2 priorités pour la ville, la sécurité et l'environnement. La sécurité, prérogative du maire. Pour lui, le nombre de policiers municipaux doit être revu à la hausse, des agents qui seraient sur le terrain 24 heures sur 24. Il convient aujourd'hui de donner un signal fort pour mettre en place les moyens nécessaires, appliquer les décrets en place, faire de la sécurité de proximité, comme je l'ai dit, 24 heures sur 24. Donc oui, j'ai dit et je répète qu'aujourd'hui, la norme nationale veut que nous ayons 260 policiers dans la ville de Montpellier. Il ne faut pas qu'il y ait 260 permanents, il faut qu'il y ait 260 en équivalent temps plein. 3 niveaux. Le premier, c'est le niveau des policiers qui sont embauchés. Le deuxième, c'est le niveau des réservistes. Et le troisième, s'il y a besoin, on fait appel à la sécurité privée pour le gardiennage ou d'autres fonctions qui ne sont pas des fonctions chaudes, si j'ose dire. Direction Nîmes à présent avec la liste Front de Gauche menée par Sylvette Fayette. En vue des élections municipales, la tête de liste Vivons Nîmes Ensemble, elle entend renforcer le lien social et construire une ville solidaire et écologique. On écoute l'ancien maire de Nîmes, un proche de Madame Fayette au micro d'Olivier Michel. Après 13 ans de pouvoir sans partage de la droite en complicité avec le Front National, eh bien nous avons besoin de nous retrouver, nous rassembler dans nos foyers, dans nos quartiers pour qu'on vive mieux à Nîmes. On reste à Nîmes justement avec une manifestation assez inhabituelle cet après-midi. Les clubs de foot amateurs des quartiers ont défilé pour dénoncer la suspension des moins de 19 ans du chemin bas d'Avignon pour le reste de la saison. Une sanction prononcée le 17 janvier dernier par le district Gare-Lozère, alors qu'une première commission de discipline réunie en décembre n'avait pas retenu de grief particulier contre ces jeunes footballeurs. Réaction au micro d'Alain Belon. Supprimer une équipe de U19. Il a supprimé une équipe de U19 pour le match de Mengs aussi. Et on a des sanctions qui sont disproportionnées à chaque commission de discipline. Les sanctions sont disproportionnées entre tous les villages. Quand on joue avec n'importe quel village, les villages ils prennent 2 matchs, 3 matchs. Nous c'est multiplié par 10 quoi. On en vient maintenant à la colère des chauffeurs de taxi à Marseille. Ils ont déposé un préavis de grève pour demain. Ils bloqueront l'entrée de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Les taxis protestent contre la diminution de 15% des remboursements pour les transports de malades. On écoute des chauffeurs de taxi au micro de Samia Belbachir et Julien Butner.
La sécurité sociale nous demande de réduire nos coûts sur les transports de sécurité sociale, mais en contrepartie, il n'y a ni le gouvernement ni la sécurité sociale qui nous aident à réduire le coût de nos charges et de nos crédits. Pour moi, le transport de malades représente à peu près 90% de mon activité. Donc si demain on me dit vous divisez votre chiffre d'affaires par 2, c'est plus viable, c'est plus possible. Demain je coule. On passe au résumé de l'actualité de la journée, en bref et en images. Lina Mostefaoui. Moins d'enfants sur les bancs de l'école. Depuis quelques jours, certains parents protestent contre la théorie du genre que le gouvernement voudrait inculquer aux enfants. Des cours d'éducation sexuelle seraient enseignés dès la maternelle. Les parents avertis par SMS demandent des explications. Le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, est intervenu pour démentir. 650 000 €, c'est la somme retrouvée au domicile de Dieudonné lors d'une perquisition. Perquisition menée dans le cadre d'une enquête visant l'humoriste pour blanchiment, abus de biens sociaux et organisation frauduleuse d'insolvabilité. Les enquêteurs s'interrogent également sur la somme de 400 000 € envoyée au Cameroun depuis 2009. Les avocats de Dieudonné assurent avoir tous les justificatifs nécessaires pour cette enquête. La pollution dans la tour Montparnasse est liée à de l'amiante. Précisément, l'impureté du bâtiment est due à des lacunes dans des travaux de désamiantage et du système de ventilation. Les 200 agents ont immédiatement quitté leur lieu de travail. Le président de la tour, Jean-Paul Huchon, précise qu'il s'entretiendra avec le préfet afin que soient prises les mesures nécessaires pour sécuriser l'ensemble des salariés. Deux dirigeants du groupe Centre France La Montagne étaient retenus dans la nuit d'hier à aujourd'hui par des salariés. En grève depuis le 18 janvier, le personnel proteste contre le plan de sauvegarde de l'emploi et contre le montant de la prime Supra. Le groupe de presse Centre France La Montagne détient 8 quotidiens et une douzaine d'hebdomadaires. La direction veut se réorienter sur le numérique et diversifier son offre grâce à un investissement de 15 millions d'euros.